Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est toujours au Parc des Eaux Vives Tennis Club de Genève à l'occasion de la 4e édition du Bank Eric Sturza Geneva Open. On parle évidemment de tennis, un tournoi ATP 250. On a un plaisir d'être avec le directeur de ce tournoi, Thierry Grain. Bonjour Thierry. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être une nouvelle fois avec nous. Tu avais été avec nous à l'occasion du tirage au sort au voile. C'était évidemment en début de semaine dernière ou même fin de la semaine dernière. On va parler de ces demi-finales avec, on le voit sur l'écran, Johnson l'Américain qui va être opposé à Fucsovics après le match de Gojovic, lui aussi Fognini, le joueur italien, deuxième tête de série du tournoi. Ce match a lieu maintenant à partir de 14h sur ce court central. Des demi-finales, Thierry, qui tiennent la route, j'ai envie de le dire comme ça. Des belles finales, des beaux matchs en perspective, du beau tennis. Ça va être du très beau tennis. Fucsovics qui a battu Stan hier en quart de finale, qui est un joueur extrêmement complet, extrêmement solide, un très bel athlète, qui va être opposé à Steve Johnson, qui est également reste sur une victoire sur terre battue au tournoi de Houston. Ça va être une très belle confrontation. On a une température très élevée aujourd'hui, donc oui, les joueurs vont souffrir un petit peu. Il fait presque 30 degrés, donc ça va être important qu'ils se... Ça va être à ceux qui tiennent le mieux le choc, on peut le dire comme ça, ceux qui vont supporter aussi la chaleur, Absolument. Ceux qui vont le mieux s'hydrater, ceux qui vont le mieux arriver évidemment à mettre toutes ces chances-là de leur côté. On attend beaucoup aussi de Fognini sur ce court central, le joueur italien qui hier a eu partie assez difficile, 7-6, 7-6, mais ma foi qui a quand même réussi finalement à passer le cap. Oui, Michel, Fognini qui est le favori du tournoi, qui est un spécialiste de la terre battue, qui va être opposé au joueur allemand qui a fait un très bon résultat contre Seppi, puisque Seppi est également un très bon joueur de terre battue. Ça va être un match serré, avec peut-être un petit avantage pour Fognini. On a failli échapper, on a échappé à rien du tout. On aurait pu avoir une demi-finale 100% italienne, ça aurait été assez amusant. Dommage un peu quand même qu'il n'y ait pas de Suisse dans ce tableau, Thierry, pas de Français. Ça amène quand même plus de monde dans les tribunes. Écoutez, je pense que évidemment on aurait espéré que Stan passe l'épaule et que Stan puisse conserver son titre à Genève. Je pense que finalement la nationalité des autres joueurs importe moins que leur talent et ils vont montrer un très très beau spectacle et je pense que le public sera très heureux de les voir. On a 4 nationalités différentes, un américain, on l'a dit, un hongrois, un allemand et puis un italien. Juste 2 mots sur le double, là aussi on est au stade des demi-finales. Venez voir les matchs de double, je crois qu'on peut le dire. Le numéro 1 mondial est là, c'est Pavic, justement extrêmement spectaculaire ce joueur croate. Un mot peut-être quand même, Thierry, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur la partie d'hier de Stan qui était effectivement assez loin quand même du compte. Oui. Et alors Michel, j'ai vu évidemment tout le match. J'ai assisté au match avec Georges Degnaud, qui était très intéressant puisque voilà, on avait l'œil d'un spécialiste. Et qui, Comment va Georges? C'est une parenthèse. Là, il va extrêmement bien. Il a la forme et c'est toujours le plus grand passionné et le plus grand amateur de tennis du monde, j'ai envie de dire. Il a gentiment 85 ans. Oui, mais il va très bien. Il a la forme. En tout cas, chaque année, il est invité du tournoi. Il vient chaque année et il regarde les matchs du matin au soir. Avec passion, toujours la même passion. Qu'est-ce qu'il va lui falloir à Stan, Thierry, toi qui connais évidemment extrêmement bien le tennis comme ancien joueur, finaliste de Coupe Davis aux États-Unis, on s'en rappelle bien. Qu'est-ce qu'il va lui falloir maintenant? On parle évidemment de ces fameux nombres de matchs. Il lui faut des parties. Il est encore assez loin du compte. Oui. Est-ce que tu le sens quand même pour Roland Garros? Il va arriver à faire le pas, parce que là on parle de matchs en 5-7 aussi. Ce qui va être déterminant, c'est de savoir s'il va être capable d'enchaîner plusieurs matchs difficiles les uns après les autres, parce que c'est vrai que son premier tour a été très satisfaisant à Genève, contre un joueur qui n'était peut-être pas du même niveau que Fucsovics, mais tout de même, il a délivré un excellent premier tour, un excellent match, un deuxième tour, puisqu'il avait eu un bye au premier tour. Et hier, c'est vrai que son niveau était un peu en dessous.
tout. Et la question qu'on peut se poser est de savoir s'il va réussir à enchaîner les matchs durs. Et comme tu le dis, à Roland-Garros, c'est au meilleur des 5-7. Donc avec voilà, une dépense physique autre chose, hein. très importante. Jeu, hein. Absolument. Entre les tournois, évidemment, en 3-7 gagnants et 5-7, c'est complètement autre chose. Thierry, on ne va pas trahir des grands secrets. On avait vu en début de semaine, Stan était un petit peu survolté, un petit peu énervé par rapport à l'organisation. On ne va pas forcément en reparler. Hier, il est reparti comment, Stan, par rapport à l'organisation? Est-ce qu'on a l'impression qu'il va revenir ou il est définitivement un petit peu fâché? Vous en tient rigueur? Alors écoutez, nous on espère qu'il va revenir, bien évidemment. Il est parti hier, évidemment déçu d'avoir perdu son match, mais il n'y a pas eu d'explication particulière avec la direction du tournoi ou de méchanceté particulière, ça s'est très bien passé. Et c'est vrai que voilà, les incidents du début de semaine, ils sont maintenant oubliés et j'espère que Stan reviendra à Genève pour disputer le tournoi. Si on parle un petit peu renseignement pratique, hein, il reste encore des billets pour cet après-midi, encore demain pour la finale. Je crois que c'est l'occasion de rappeler qu'il y a quand même du très beau tennis ici. Hein. Absolument, donc pour tous les passionnés de tennis, venez au Tennis Club du Parc des Eaux Vives, il y a encore des places. Et les matchs seront magnifiques. Juste faire attention à ceux qui voudraient venir en voiture parce que là c'est quand même un peu mission impossible, il faut le dire, je crois que c'est important. Alors effectivement pour les personnes qui veulent venir en voiture, il faudra qu'ils se parquent au parking de la Nautique, qui est un grand parking public et il y a à peu près 5-10 minutes de marche à faire dans un magnifique parc. Juste ce qu'il faut évidemment pour faire son petit sport du dimanche ou du samedi après-midi. Merci beaucoup en tout cas Thierry d'avoir été avec nous. Merci Michel. Bonne continuation de tournoi et puis on vous le rappelle, eh bien, cet après-midi, c'est les 2 demi-finales ici au Tennis Club de Genève à suivre avec pour commencer Fonini et puis ensuite eh bien, il y aura l'Américain Johnson. Et puis demain, les finales eh bien, sont à partir de 13h avec le double suivi des matchs de simple. À très bientôt. Ciao.